Seigneur, transforme-moi en ton serviteur. Viens, renouvelle chacune de mes pensées. Viens, pardonne mes erreurs. Viens, et guéris mes douleurs. Viens, enlève mes peurs pour t'adorer, te louer, Seigneur. Jésus est l'un des personnages le plus mal compris de l'histoire. Les athées le considèrent comme un sage ou un éthicien. Les Juifs conviennent qu'il était éventuellement un rabbin, mais certainement pas le Fils de Dieu ou le Messie. Pour les musulmans, Jésus n'était qu'un prophète transmettant peut-être les messages d'Allah. Pour les chrétiens eux-mêmes, les idées sont partagées. Certains voient en lui un homme, un simple homme. D'autres, un faiseur de miracles. D'autres encore, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Une recherche rapide sur Google aboutit à des milliers de livres sur Jésus et sur sa vie. Cependant, tous ces livres s'appuient sur une poignée d'anciens documents. Les documents les plus importants de la vie de Jésus sont les 4 évangiles en parlant de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le reste du Nouveau Testament constitue une interprétation de sa vie et de ses enseignements. Les évangiles ne privent pas Jésus de son humanité. Au contraire, ils le présentent d'abord et avant tout en tant qu'un être humain. Jésus fut un bébé comme nous, selon Luc 2, le verset 16. Jésus grandit comme nous, selon Luc 2, verset 51-52. Ce simple charpentier, Marc 6, verset 3, fut en but aux difficultés de la vie, tout comme nous. Luc 4, les versets 1 à 13, nous présente les différentes tentations de Jésus après avoir passé 40 jours en prière. Mais invitez-nous à lire avec moi dans Luc 4, les versets 1 à 13. Luc 4, verset 1 à 13. Si nous joignons, nous appelons ensemble. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant les royaumes de la terre et dit, je te donnerai cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Sinon, tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu seras ma successeur. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le passa sur le haut du temple et lui dit,
Merci. Dans Luc 4, les versets 1 à 13, ils ont présenté nous 3 tentations que Jésus a subi après qu'il ait fait passer 40 jours à prier. Première tentation, nous joignons dans verset 3 à arriver jusqu'au verset 8. Mais Jésus lui résistait au diable par la parole. Verset 9 à 11, lui présentait exactement deuxième tentation. Et ensuite, pour arriver dans verset 13, lui présentait troisième tentation que Jésus a subi. Même Jean avec nous, Jésus, lui connaît douleur nous. Il subit les tentations, même Jean avec nous. Jésus, il était qu'on rit, il était qu'on manger avec disciples. Et Jésus, il était même qu'on sourit avec même monde qui pas très mal. Jésus, il était qu'on crier. Dans Jean 11, le verset 35, il dit Jésus pleurant. C'est-à-dire, dans un pile problème que nous trouvons nous là-dedans, eh bien, nous pouvons crier des situations qui ont traversé nous. Eh bien, laisse-moi vous dire en ce matin, Jésus, il connaît le problème nous, il connaît les difficultés nous. Jésus tout, il était pour crier, il était pour dans un moment difficile. Vivant comme un homme ordinaire, il ne se contentait pas d'une vie ordinaire. C'est pourquoi il aimait tous les gens, tous les êtres humains, au point de mourir pour eux, selon Jean 3, le verset 16. Jésus défendait ceux qui avaient besoin de la protection. Jésus prêcha une résistance non à la violence, selon Matthieu 5, le verset 38. Ce matin, nous allons examiner quelques transformations que Jésus a opérées dans la vie de certaines personnes pendant son passage sur la terre. Lisons Jean 4, les versets 1 à 9, l'histoire de la femme samaritaine que nous avons étudiée cette semaine. Jean 4, les versets 1 à 9. Jean 4, verset 1 à 9. Si nous jeunes, nous appelons ensemble. Le Seigneur. Merci. Mes frères et sœurs, dans le temps ancien, il y a une séparation entre les Juifs et les Samaritains. De même, toujours dire, pour un pile monde qui dit que c'est chrétien, ils ont considéré, s'ils n'ont pas servi bon Dieu, comme les punis, comme monde qui déjà perdu. Mais Jésus-Christ, il est venu pour capable de tout le monde la vie et pour que soit capable de gagner en abondance. Non seulement Jésus-Christ est venu pour le nous la vie,
Mais c'est Jésus seul, non Jésus seul, qui gagne la vie. Pourvu que Jésus connaît séparation, ça existait, eh bien Jésus devait séparer mur ça qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Jésus prend entamer une conversation avec femme ça pour que il était capable de briser liaison, lien de séparation ça qui gagnait. Dans l'histoire ça, nous sommes capables de voir que Jésus lui venu offrir le salut à tout le monde. Même si là, non chez nous, pour nous, qui t'a déjà condamné. Parce que Jésus, il ne pas que personne monde perdu. Mais il tient à ce que nous, chaque qui là, nous sommes capables de gagner la vie qui ne peut jamais finir. Même monde, nous prétendons que qui fait péché qui pisse là. Jésus, il est mort pour lui, pour que lui capable de balayer la vie qui ne peut jamais finir. Jésus, il n'est pas venu pour condamner nous, mais il est venu pour lui donner la vie. Une fois que la femme samaritaine lui rencontrait Jésus, Vili lui transformé. Et cette femme-là, lui a annoncé la bonne nouvelle du salut à sa communauté. Et la sœur Hélène White lui écrit dans Jésus-Christ, page 451. Ça que moi je lis là pour nous. Il dit par l'histoire du bon samaritain, le Christ illustre la nature de la vraie religion. Il montre qu'elle ne consiste pas en système des credos ou des rites, mais qu'elle consiste à accomplir les œuvres d'amour et à faire du bon, du bien aux autres, à manifester une bonté sincère. Quiconque ne manifeste pas cet amour enfreint la loi qu'il professe révérer. D'où c'est ça que la sœur Hélène White lui écrit dans le livre qui c'est Jésus-Christ. Nous, chaque qui dit nous c'est chrétiens, nous devons manifester l'amour l'un pour l'autre, même genre avec Jésus. Deuxième monde que nous parlons maintenant, c'est l'histoire de Zachée que nous trouvons dans Luc 19, les versets 1 à 10. Luc 19, verset 1 à 10. Si nous joignons, nous appelons ensemble. Luc 19, verset 1 à 10. Page 1048. Si nous joignons, nous appelons ensemble. Jésus étant entré dans Jéricho, et voici un homme appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il voulait parvenir à cause de la foule, car il était le fils d'Israël. Il voulut en avoir et monta sur le sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se plaça à la maison et aussi avec toi. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se donnant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne au Lord la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui donne à toi. verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée, c'était un publicain. Zachée, il y a deux obstacles qui permettent à ce que
il n'est pas capable de voir Jésus. Premier obstacle, c'est que Zachée, il t'écoute en pile. Et du fait qu'il t'écoute, c'est le premier obstacle qui permet à ce qu'il n'est pas capable de voir Jésus. Deuxième obstacle, c'est que foule qui était avec Jésus, il était en pile. Mais Zachée, comme étant super intelligent, il montait son pied bois pour qu'il soit capable de voir Jésus qui a passé. Et de là étant, Jésus, il va adresser à Zachée, il va demander Zachée pour descendre. Et nous allons voir la réaction pour là, c'est que tout le monde a parlé entre eux pour dire que Jésus, il logeait car un monde qui pécheur. Réaction pour là, n'est pas différent à réaction PAM, à réaction PAM, nous chaque langue. Si nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous avons un frère, nous, un soeur, nous, à parler avec un monde qui n'est pas chrétien, ou bien qui a fait ça qui n'est pas bon, qui est le premier jugement que nous avons porté. Mais Jésus, il est venu pour que moi-même avec vous, nous sommes capables de gagner la vie. Et au verset 9, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Nous, chaque kilan, mes frères et sœurs, en ce premier sabbat du mois de novembre, nous, chaque kilan, nous devons annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est vrai que si là, qui a vécu dans l'ignorance, ils ont fêté les morts qui ne pas parler, ils ont parlé dans le tombe, mais nous-mêmes qui gagnons la parole de Dieu, nous comme boussole, nous devons annoncer de danger qui a couru. Au verset 10, il est dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mission PAM, mission PANO, c'est aller chercher Silayo qui perdu pour que nous soyons capables de communiquer la bonne nouvelle du salut. Jésus n'est pas contenté seulement à sauver, mais Jésus lui aussi levé monde qui mourit. Mais invitez-nous à lire avec nous dans Jean 11 l'histoire de Lazare. L'air lit à peine défaut. Nous connaissons que Lazare, ses frères, morte que l'itérié. Et morte, c'était un bon ami, Jésus, que l'itérié. Alors que Lazare, est malade, jusqu'à ce qu'il mourit, Jésus lui pas passé. Et nouvelle là, il vient arriver dans les oreilles de Jésus, et Jésus lui va visiter la famille. Et nous allons remarquer que Jésus l'a visité la famille. Jésus lui va pleurer de la disparition de Lazare comme étant un ami, un frère. Et dans la mort, Jésus lui va faire la gloire de Dieu, lui va manifester. Et je vais inviter nous lire avec verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon yo pas croire Jésus parce que Lazare est mort déjà depuis 4 jours. Mais Jésus, il va défier la science qui dit depuis mon nom mourir, il mourit net. Et Jésus, il va lever Lazare. Et au verset 41, Jésus va dire, roulez pierre là. Et il va rouler pierre. Et bien Jésus, il va adresser au Père par une prière fervente. Et ensuite, Jésus, il va ressusciter Lazare. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire, en ce matin, pas de cas qui est perdu pour Jésus.
Jésus n'était pas simplement un exemple parfait d'une vie d'amour et d'acceptation radicale. Les évangéliques le décrivent aussi en tant que Messie de Dieu, envoyé pour racheter et sauver le monde en établissant son royaume éternel. Les miracles de Jésus constituaient les signes de l'arrivée du royaume des cieux ici-bas. Selon Jean 20, le verset 31. Jésus, le fils du charpentier, guérissait les malades, ressuscitait les morts et transformait des vies. Jésus nous laissa une leçon d'amour, trouvant dans les livres de Jean 13, les versets 35, 34 et 35, que moi invitez-nous à lire avec moi. Jean 13, versets 34 et 35. Page 1081. Si nous joignons, nous appelons avec. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Mes frères et sœurs, en ce matin, Jésus lit bon nous un commandement nouveau. Et nos commandements nouveaux, ça, il dit, c'est pour nous aimer yon l'autre. Et il dit, à ça, il va connaître que nous sommes disciples, si nous gagnons l'amour yon pour l'autre. Quand moun qui t'a vivre dans la période Zachéo, yo t'a critiqué Jésus parce que t'a Zachée. C'est parce que yo pas de l'amour dans le cœur. Les disciples, yo te voient Jésus mal qui a parlé avec une femme de mauvaise vie. C'est parce que yo pas de l'amour dans le cœur. Mais maintenant, mes frères et mes sœurs, mes amis visiteurs, Jésus lit bon nous un commandement nouveau. Et commandement nouveau ça, il pas l'autre que nous devons vraiment nous l'autre. Jésus, le Fils de Dieu, confia cette mission à chacun d'entre nous. Cette mission consiste à ramener les êtres humains à la vie harmonieuse et joyeuse que Dieu donne et offre à chacun d'entre nous. Jésus, le Fils de Dieu, a promis de revenir pour apporter la délivrance finale et restaurer toutes choses. Apôtre Paul lui exhortait nous dans Romains 12, verset 1 à 2, que moi invitez nous lire avec nous. Romains 12, verset 1er et verset 2, que moi invitez nous lire avec nous. Page 1145. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Apôtre Paul, lui exhortait nous chaque là, afin que bon Dieu lui vienne
bon nous, commandement nouveau ça, apôtre là, il dit, il exhorte nous par les compassions de Dieu, pour que nous, chaque là, nous offrions comme un sacrifice agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et deuxième exhortation, il porte pour nous, il dit, c'est pour nous pas conformer nous au siècle présent. Qui ça, siècle présent, il porte pour nous? Débauche, tafia, clairin, tout ça qui pas bon à la bienséance. C'est ça, siècle présent, il porte pour nous. Mais au contraire, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon Dieu, livrez ça pour nous. Livrez ça qui est bon pour nous, livrez ça qui est agréable pour nous, et livrez ça qui est parfait pour nous. Chers frères et sœurs, à la manière de la femme samaritaine qui rencontrait Jésus, et il a dit, assis là qui t'a vivre, bon côté lui joignent un monde qui dit tout ça fait. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas le dire. Nous joignons Jésus qui dit nous tout ça fait. Mais nous pouvons le dire combien Jésus est bon, combien l'amour de Jésus est bon. Et comme ça, Jésus va retourner. Au lieu, il va dire nous dehors les chiens, mais il est capable de dire nous bien bon et fidèle serviteur. Rentrez dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse tous. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel.